Alors j'ai pour habitude de beaucoup voyager et à droite, à gauche quand le temps et quand la vie en général me le permet. J'adore voyager, j'adore la street photo dans le sens où à chaque fois que je vais dans une ville que je connais ou que je ne connais pas au final, parce qu'il m'arrive parfois d'aller dans une ville que je ne connais pas et de trouver des lieux insolites que j'avais jamais vus auparavant, c'est de shooter, de prendre des photos, de me créer des souvenirs en fait à chaque fois. En fait j'ai soif de découverte et j'ai pris l'habitude de partager ça sur les réseaux sociaux, histoire d'en faire profiter aux autres en fait, de partager mes découvertes, de partager mes bons spots et mes belles adresses. Salut à tous, je me présente, je m'appelle Charlotte, je suis directrice artistique en agence de publicité et instagrammeuse. Vous pouvez me retrouver sous le nom de Charlotte Coplo sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai décidé de me perdre avec vous dans la ville de Reims que je ne connais pas et vous donner quelques tips pour prendre quelques clichés quand on se perd ou quand on voyage tout simplement pour des photos réussies avec mon Olympus EM10 Mark IV. Donc si vous êtes d'accord, on y va. Si je peux vous donner un premier conseil, c'est que passionnée de photos et de voyage, j'ai toujours pris l'habitude de voyager léger, c'est-à-dire avec mon téléphone et donc de prendre des photos avec. C'est juste qu'au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que autant allier utilité et qualité, et c'est pour ça que j'ai opté pour mon Olympus EM10 Mark IV. Et c'est un hybride. La possibilité avec cet appareil photo, c'est justement de développer quelques fonctions pour moi qui sont hyper pratiques dans la vie de tous les jours, notamment pour les réseaux sociaux. Ici, on a un 12-45. Ce qui permet d'avoir une qualité supérieure avec la même utilité et le même confort entre guillemets en voyageant léger. Un autre tips, une autre astuce, c'est que quand vous vous baladez dans une ville que vous ne connaissez pas forcément, ou même que vous connaissez, c'est de marcher et de se balader et de se perdre dans les ruelles parce que c'est toujours mieux que d'être dans le métro enfermé pendant un quart d'heure. Vous avez un quart d'heure de marche à découvrir des ruelles et des choses peut-être insolites que vous ne reverrez pas forcément une autre fois. Et dans ces cas-là, en profiter pour shooter et en faire profiter ceux qui vous suivent, votre famille et vos followers, etc. Quand vous vous baladez en ville, utilisez ce qu'on appelle les lignes de fuite qui vous permettent de donner une perspective à votre photo et attirer l'œil de celui ou celle qui va voir votre photo vers le fond de cette photo justement. Et d'ailleurs un exemple, c'est qu'on se trouve à côté des rails de tram et tout au fond il y a un plan super intéressant et ces lignes de tram vous donnent une perspective qui est plutôt pertinente. Quand je voyage, quand je fais de la street photo, et j'imagine que vous aussi, j'ai l'habitude forcément de photographier des monuments ou des immeubles. Et il y a des choses qui me dérangent, et notamment la distorsion qu'on peut avoir sur les côtés de la photo. Et en règle générale, j'ai l'habitude de corriger ça sur Photoshop, sur les logiciels de photo en fait, en règle générale. Sauf que dans le boîtier Olympus, donc dans celui-ci, il y a une option qui me permet de régler directement en fait, par le biais de l'appareil photo ce problème de distorsion qu'on peut trouver et donc trouver quelque chose de plus harmonieux, de beaucoup plus plaisant, de plus droit quand on regarde la photo. Quand vous vous baladez dans une ville, que vous êtes face à un grand monument, un immeuble assez imposant, comme derrière moi la cathédrale de Reims par exemple, vous avez pour habitude peut-être de prendre plusieurs photos quand vous n'avez pas de grand angle, de prendre plusieurs photos et de les assembler sur Photoshop ou sur des logiciels de montage. Et en fait, ce qui est bien avec cet Olympus, c'est qu'il y a cet effet en fait, de panorama qui vous permet de prendre des photos aussi bien en longueur, en largeur de l'immeuble. Donc tout ça dans un petit appareil tout compact, donc c'est hyper pratique quoi. Et si je peux vous donner un conseil, plus qu'une astuce, c'est la retouche photo en fait. C'est hyper important si vous voulez vous approprier un univers graphique et un univers qui vous est propre, c'est la retouche photo. J'ai l'habitude en tant que designer graphique de retoucher mes photos sur les logiciels de retouche, Photoshop, Lightroom, etc. Et c'est vrai que cet appareil photo, notamment pour mes voyages et pour les photos en règle générale, m'a permis d'être encore plus productive dans le sens où il y a des fils qui sont prédéfinis en fait sur l'appareil photo que vous pouvez évidemment modifier à votre guise, mais tout est prédéfini et ça me permet du coup d'avoir un univers qui m'est propre et de façon productive.
Et une de mes dernières astuces de la journée, c'est que vous comme moi, on a l'habitude de prendre des photos sur un appareil photo lambda ou sur un portable, de les stocker sur ordinateur, sur disque dur ou directement sur le portable. Ces photos vont peut-être finir aux oubliettes, j'en ai aucune idée. Je sais que la plupart du temps, je shoot et puis au final, j'ai tendance à perdre ces photos et de manquer de les partager et je trouve ça vraiment dommage. Même si les photos, au final, je finis quand même par en partager et en faire profiter mes followers, j'ai trouvé une option qui est plutôt pertinente sur le boîtier. C'est qu'il y a une option Wi-Fi qui permet de connecter l'appareil photo à mon portable et donc du coup de partager instantanément et directement les photos et de voir une évolution en fait certaine de la première jusqu'à la dernière photo. On arrive à la fin de la vidéo et j'espère sincèrement que tous les tips que je vous ai donnés aujourd'hui vous seront utiles dans vos prochains voyages. N'hésitez pas à shooter, à voyager quand on le pourra, mais dans la vie de tous les jours, à utiliser les tips dont je vous ai parlé. Et prenez grand soin de vous et à bientôt.